Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un peu l'évolution de ma Camponotus micane, donc que j'ai reçu juste avant la diapose l'année dernière. Et donc là on peut voir que à la sortie de diapose, donc le 1er mars, elle était toute seule, il y avait un petit œuf quelque part, voilà. Donc là le 25 mars on peut voir que l'œuf a évolué en larve. Alors ça a été long, hein, ça a été très long. Voilà, bon bah c'est la première génération, c'est vraiment assez long. Donc bah là un peu plus tard en fait on peut voir que la larve a bien grossi et que bah, elle a repondu. Il y a d'autres larves, d'autres cocons. Ça s'est pas mal développé au niveau du couvain, mais la première ouvrière a tardé à venir, donc elle est arrivée le 2 juin. Donc le 2 juin, j'ouvre, enfin je vais pour regarder un peu comment ça a évolué, et ben, je me rends compte qu'il y a une ouvrière. Je voulais filmer la naissance, l'ouverture du cocon, mais bon, bah, j'ai pas été présent à ce moment-là. Donc voilà, donc la première ouvrière donc, de Camponotus micane. Alors ça c'est une fourmi qui vient de... Je l'ai eu chez Entaus, donc c'est une espagnole. De toute façon c'est une fourmi qu'on trouve vraiment dans le sud de l'Europe, pourtour méditerranéen, comme la plupart de mes Camponotus d'ailleurs. Et joli quoi. Donc sur les fiches d'élevage qui sont assez dures à trouver, j'en ai pas vraiment trouvé. J'ai fait un peu, je crois que j'en ai vu une qui donnait un petit peu des détails, mais voilà quoi, pas grand chose. Donc j'ai lu qu'il fallait un petit peu d'humidité dans le nid, genre 30%. Ça on va voir, hein. Moi je fais des tests toujours, je leur mets, quand elle aura un nid, je leur mettrai un côté humide, un côté pas humide, on verra. Donc bah là je vais, vu que la première ouvrière est née, on va pouvoir nourrir la gine, en fait, enfin nourrir l'ouvrière qui nourrira la gine, ou inversement en fait, elles vont faire des trophalaxies, elles vont se débrouiller. Donc là pour ça, j'avais un peu de gelée, je leur ai mis de la gelée pour un premier repas, je me suis dit bon, on va tester avec ça. Et vous allez voir que la gine va sauter dessus. Alors en général, on ne nourrit pas les gines quand elles sont seules, mais moi, quand elles arrivent de chez Entaos, j'aime bien leur donner un petit coup de boost avec une goutte de liquide sucré. Et d'ailleurs, je l'avais donné donc un peu après la diapose, donc un peu après la première vidéo, le premier extrait de vidéo qu'on a vu en tout début de vidéo. On peut voir que la gine avait un tout petit gastre, en fait. On ne voyait pas du tout la physogastrie. Pas du tout, et un peu plus tard dans la vidéo on voit qu'elle a une physogastrie, mais en fait c'est parce que je l'ai nourri entre temps. Alors on peut voir qu'il y a des belles couleurs quand même, j'ai hâte de voir. Bon là c'est la première génération d'ouvrières, donc elles sont plus petites, elles sont moins colorées souvent. Mais ça promet, ça, je pense que ça va faire une belle petite colonie avec des belles fourmis. Donc là on peut voir la gine qui est en train de tâter la gelée, elle se demande si ça se mange ou pas. Voilà, non mais j'ai pas piégé la gelée, donc elle peut y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, que dire, il n'y a pas grand chose, donc je vais faire un suivi de ces fourmis comme les autres. Voilà, je leur ferai une petite playlist spéciale pour elles. Là on voit le couvain de près. Donc là ça fait une semaine, hein, le 2 juin, vous voyez la dernière vidéo que j'ai filmée sur ces fourmis, c'était le 2 juin, donc j'ai pas eu le temps d'enregistrer la voix depuis. C'est pour ça que ça sort que maintenant. On peut voir qu'elles sont pas mal poilues, hein. Elles sont poilues du gastre. Voilà. Donc bah je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc c'est la première d'une série. Voilà, on va la suivre à moins qu'il y ait un problème et que la gine décède, mais bon, ça m'étonnerait, elle a l'air bien partie. Et bah moi je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, ça va être sûrement un suivi de toutes mes colonies, parce que là il y a eu pas mal de changements, d'avancées. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!